Avec le groupe Belvedia, préservons les ressources de demain. Avec moi, un invité. Bonjour, comment allez-vous ? Je vous présentais comme un profil atypique. J'ai entendu, oui. Vous êtes souriant. D'abord, racontez-moi un peu votre histoire, parce que vous travaillez aujourd'hui pour Odyssée RH, aux côtés de Thierry Bismuth. Vous avez beaucoup de chance. Alors, on se dit, bon, c'est un recruteur qui va nous parler de recrutement. Ça tombe bien, on est dans Fenêtre sur l'emploi. Sauf que votre histoire, je la trouve passionnante, parce que vous êtes, d'abord et avant tout, d'abord un homme qui avait une vie incroyable, et vous êtes restaurateur. Au plus près de nous, vous avez des restaurants. Oui. Et puis les restaurants sont fermés. Oui, on le sait, c'est le Covid. C'est un drame pour vous. C'est terrible. Et vous basculez en vous disant, bon, je vais faire du recrutement. Attendez, racontez-moi cette histoire. Comment ça s'est passé ? Donc moi d'abord j'ai ouvert un bar avec des potes parce que c'était ma passion, parce que j'ai toujours eu envie de ça. Je suis un directeur commercial à l'origine, directeur des ventes, directeur commercial. Puis à un moment je me suis dit il faut sortir, maintenant il faut que je vive de mes rêves. Et on monte ces restaurants et on se prend à Paris, dans le 9e arrondissement. Il y a un restaurant qui s'appelle No Scrum No Win. C'est très typé rugby. No Scrum No Win, ça veut dire pas de mêlée, pas de victoire. Et c'est un petit peu notre devise aussi dans le travail, c'est-à-dire on se bagarre pour sortir des impasses, trouver des solutions, etc. Donc on met ça en place, on se régale, tout se passe super bien, crise du Covid arrive, fermeture. En plus, nous, on est restaurant, mais on est avant tout bar. Donc ça veut dire on est fermé, on ne peut plus du tout rentrer, c'est terminé, on ne peut pas faire de la restauration, du click and collect. Du click and collect et compagnie, ce n'est pas notre sujet. Donc on est fermé, voilà. Je connais Thierry Bismuth qui me dit viens faire de la formation avec nous, etc. Parce que dynamique, parce qu'il y a a j'ai un petit passé de sportif, donc je fais le lien entre le sport et l'entreprise, etc. On en avait déjà parlé ensemble. C'est ça. Donc je fais le truc et là il me dit mais tu peux plus bosser, viens faire du recrutement avec moi. Et je dis c'est bon, le recrutement, moi je sais pas faire, ça m'intéresse pas, etc. Il me dit mais si, tu vas voir. Il me forme. Je tente le coup, je commence par les candidats, ça se passe bien, après je fais l'autre partie parce que quand on fait du changement de vie radical, excusez-moi. Ah mais complètement. Là vous n'êtes plus en train de tirer sur la pompe à bière et de discuter, c'est tout d'un coup vous êtes dans un bureau, vous mettez une petite chemise, une petite veste. Oui, obligé de mettre une cravate, chose que je n'avais plus fait depuis des années. Oui. Et vous recrutez. Terminé, et je recrute des candidats, mais aussi des entreprises, parce qu'avant d'aller chercher des candidats, il faut d'abord trouver des entreprises qui vous confient les missions. Et je rencontre des gens fabuleux, puis bon, j'ai cette capacité à m'adapter, je me marre bien, et je fais le truc, j'avance, je trouve des grands comptes, je trouve des comptes un peu plus petits, sur lesquels j'ai des missions un peu plus de proximité avec le client, et tout ça se développe, et puis, mais bon, comme ça ne me suffit pas, je fais aussi en parallèle d'autres choses, je fais apporteur d'affaires pour une société qui travaille dans le traitement de l'air, et je mets tout ça en place, et ça me fait une sorte de patchwork d'activités qui au final me va bien. J'en parlais l'autre jour, j'ai rencontré un pote qui a on a reçu une invitée vendredi dans le livre de Smart Job, qui était un livre qui racontait la vie des salariés multifonctions, des salariés qu'on ne peut rentrer dans aucune case. Et j'ai l'impression que vous faites partie de cela. On ne peut pas vous rentrer dans aucune des cases, ou vous êtes dans toutes. Si j'en crois les recruteurs, parce que j'ai aussi postulé pour retourner dans une entreprise, si j'en crois les recruteurs, effectivement, je ne rentre pas dans les cases. En tout cas, je ne rentre pas dans leurs cases. Ils ne veulent plus de moi. Je crois que la nature est bien faite parce que je crois que j'ai plus d'eux. C'est ça. Donc, je fais mes choses, mes activités, elles sont nombreuses, variées, et ça me permet d'avoir une vie, alors beaucoup moins confortable que certains de mes amis, mais en revanche extrêmement passionnante. Alors, j'ai pas encore retrouvé le niveau de salaire que j'avais quand j'étais directeur. J'en suis même très loin, mais je vis, je pense, plus intensément, plus vite, et de façon plus drôle. Pour terminer, le recrutement, c'est vous qui venez de l'extérieur, parce que vous n'avez pas le master RH, le recrutement, et vous cochez pas toutes les cases. Comment vous le définiriez, ce rapport au recrutement ? Qu'est-ce qu'il faut avoir pour être un bon recruteur ? Bon, il faut avant tout déjà être à l'écoute des gens, bien les comprendre, mais à l'écoute vraiment, c'est-à-dire comprendre c'est quoi leur projet, et parce qu'il faut être capable de les guider aussi, parce que certaines personnes se trompent. Elles candidatent quelquefois sur des postes, elles ne sont pas au bon endroit. Alors elles se plantent une fois, 2 fois, 10 fois. Elles perdent confiance. Exactement, donc il faut leur dire. Tu n'arrives pas parce que tu n'es pas sur le bon chemin, change de chemin. Et là, du coup, mon expérience à moi, qui est un petit peu longue maintenant, j'ai passé quelques années, je peux les guider, alors en faisant attention. Mais il y a de la psychologie ?
C'est que ça, je pense que c'est que ça. Donc, en tout cas, c'est comme ça que j'essaie de le faire. Et si je ne peux pas le faire comme ça, j'arrêterai de le faire d'ailleurs. Un dernier mot quand même. Votre idée, c'est quoi? C'est quand même de repartir un jour, quand le rideau va s'ouvrir, de repartir dans l'univers que vous aviez inventé et créé. Ça ne va pas vous manquer un peu de le recrutement quand vous serez derrière votre bar à servir des plats et des verres? On a bien évidemment l'intention d'en ouvrir un 3e, un 4e, un 5e, et rapidement. Mais je vais garder mon entreprise qui s'appelle Tant qu'il y aura des hommes, qui me permettra de faire du recrutement, de la formation, de continuer à côtoyer des gens comme Thierry Bismuth et de faire des choses très sympas sur les hommes. Qu'on se résume, vous avez ces bars, ils sont fermés. Tant qu'il y aura des hommes, c'est votre structure de recrutement, Oui. avec laquelle vous travaillez, je dirais, en joint venture avec Odyssée RH. Exactement. L'idée, c'est quoi? Peut-être qu'à cause ou grâce à ce Covid, vous allez pouvoir jouer sur deux fers, en fait, de pouvoir à la fois faire encore du recrutement, tout en ayant votre activité, je dirais, peut-être presque plus ludique de bar. Au moins 2, peut-être 3, mais en tout cas au moins 2, et en gardant Tant qu'il y aura des hommes, parce que c'est vraiment le véhicule de mes émotions et des choses très sympas sur le domaine RH qui viennent vraiment compléter le domaine du bar qui lui-même est très, très exposé à l'activité RH. Denis Reynaud, merci d'être venu sur notre plateau. Merci de m'avoir reçu. Odyssée RH. Tant qu'il y aura des hommes, j'adore le nom de votre entreprise parce que c'est tout le débat qu'on a eu aujourd'hui sur la place des salariés dans l'entreprise Tout à fait. et de leur rôle et du sens qu'ils mettent aussi dans leur travail. C'était un vrai plaisir de vous accueillir, Denis. Merci beaucoup. Vous êtes déjà venu effectivement nous rendre visite. Merci à vous, évidemment. Merci à Emma qui était aujourd'hui aux manettes, avec Pauline Gratel, avec notre réalisateur Alan et puis notre ingénieur du son, évidemment, que je n'oublie pas. Merci à toute l'équipe, merci à Valentin pour l'accueil invité. C'était un plaisir. Demain, je serai là, bien sûr, en direct. D'ici là, portez-vous bien. Regardez les programmes de Bismart. Il y a plein de choses formidables à découvrir. Bye bye, à demain.